Salut, c'est JC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous filmer un petit challenge perso que je me suis fait. Je me suis motivé pour faire 10 km pieds nus autour de chez moi. Donc je vais entraîner depuis un petit moment, par-ci par-là, à faire au maximum 5 km. Et là, vu que j'ai vu ça sur internet, une petite course, là j'ai le dossard, une petite course là par rapport à l'association du souffle, je crois que ça s'appelle. Voilà, donc je me suis inscrit, j'ai le dossard et je vais envoyer après mon parcours de 10 km être classé. Forcément, je vais pas être super bien classé vu que j'avance à 2 à l'heure, pieds nus et que je filme. Voilà, mais c'est mon petit challenge. Là, je suis au deuxième kilomètre. Voilà, je me régale, hein, tout va bien. Les pieds, c'est impeccable, tout ça. Et je vous en dis plus au cours de mon périple. À tout de suite. Bon, tout va bien, je suis au troisième kilomètre. Bon, là je marche, c'est pour filmer, hein, sinon normalement je cours. Voilà, donc les pieds nickel, j'ai vraiment aucun problème. En plus l'enrobé est impeccable. Le temps est parfait, il y a une petite fraîcheur le matin, c'est comme si tout se réveillait. Non, aucun problème pour l'instant. On va voir après, hein. Je pense que je vais peut-être souffrir. Comme j'ai déjà fait 5 km ça va, mais ça va être au-delà, ça va être au 7e ou 8e. Mais sinon il n'y a pas de problème, hein. Tout en souplesse, sans se presser. Courir pieds nus, ça impose un peu de prendre son temps. Voilà. Salut, je sais pas si vous entendez là, j'ai une petite application qui fait les 180 pas par minute. Ça c'est très important en fait. Il faut poser le pied 180, enfin un pied 180 fois par minute. Ou le lever, hein. En course à pieds nus, on parle plutôt de lever le pied puisque ça enlève la notion de choc. Vous voyez. Donc voilà, là ça va. Là on est presque au 4e kilomètre et je commence à être chaud et de choper ce rythme parce que c'est pas si facile, hein, de choper les 180 pas par minute. Ça, moi j'ai toujours besoin d'un petit peu d'échauffement. Pour la petite anecdote, quand j'avais fait le tour des remparts, je crois que j'avais mis un peu moins d'une heure. J'avais bien carburé quoi, avec la pression de la course à pied et tout ça. Là, là vu que je suis un peu à 7 minutes, enfin 7 km/h, un truc comme ça. Je risque de mettre plutôt 1h30 quoi. C'est en mode pépère, hein. C'était pas en mode urbain, là c'est à fond comme c'était à Avignon. Bon là on entend encore mon métronome là, qui est toujours à 180. Et je sais pas ce qui se passe. Ah. Totale distance 4,96. Ouais, je suis pas loin de la moitié. Ça va pas trop vite, hein. 380. Alors. Cadence 190. 190 la cadence quand même. Oula, j'ai bien monté. Je sais pas, il se passe un truc sur ce parcours. Quand j'arrive presque à la fin, là, enfin au 4e, 5e kilomètre, je fais ça d'habitude. Je me mets à mieux courir. Je sais pas, le terrain, l'enrobé il est un peu plus granuleux, donc je suis obligé de lever le pied un peu plus vite. Et donc du coup, par contre, je suis un peu essoufflé. Et donc du coup j'atteins, là j'atteins, vous voyez, 190 levées de pied par minute. C'est pas mal. Il faut un peu plier les genoux aussi et lever le pied, mais garder un peu le genou mi-plié, et ça marche beaucoup mieux. Faut pas courir avec les baguettes tendues quoi. Vous voyez le geste parfait. Non, je plaisante. Ouais, alors ça y est, on a dépassé le 7e kilomètre. Je profite de cette vidéo pour marcher un peu. Donc ça va, hein, au niveau des pieds, tout va bien. En dessous, j'ai un peu les pieds noirs, mais j'ai pas du tout le sentiment. Vous voyez, l'enrobé, il est pas bien lisse là. Et quelquefois, avec le temps, après, ça fait mal, ça emprunte, ça fait un peu des empreintes toujours identiques, sous les pieds. Donc à la fin, ça fait un peu mal quelquefois, mais là ça va. Je dois avoir les pieds assez faits avec le peu de course à pied que je fais, pieds nus, je veux dire. Il faut 2 semaines, il faut 10 jours à peu près pour faire le pied en général en dessous. Donc j'ai dû me le faire avec le peu d'entraînement
Je vais courir 5 km par semaine, maxi à peu près. Donc ça marche. C'est même plutôt confortable, on sent les différences de température. On est super léger, on sent un peu nu aussi. Vous verrez si vous essayez. Et j'avais prévu en fait le coup de prendre 2 secondes des sandales URH là comme ça. Je sais pas si vous connaissez. Donc si j'avais trop mal aux pieds ou si je prenais plutôt un chemin, bah, je mets ça. Voilà, c'est issu des Mexicains, là, les Tarahumaras, qui courent avec des sandales comme ça à partir de pneus. Total duration. Voilà, 0 alors à 1 heure 0 à minute 41 secondes. Total distance 7,43. voilà, Split donc je suis à peu près à 7 pace, km 5. 9,27. Allez, on continue. Split impact 280. Bon, on s'approche du 9e kilomètre. Je suis plus focus sur la course là, j'ai peut-être un peu la fatigue qui vient. Quand on se crispe un peu et comme on a un peu l'amorti du pied à gérer par rapport aux chaussures, on est un peu attentif, ça fatigue un peu. Allez. Pas beau ce paysage là, hein? Pas beau? Et voilà, je sais pas si on voit bien, c'est bon, en 1h24. 0 à 1 heure 17 minutes 08 secondes. Terminé. Distance 9. Bon ben voilà, ainsi ça s'élève ce tour. J'ai rentré les 10 km, 2 fois plus que ce que j'avais fait dernièrement. Ça s'est passé plutôt bien, je pense que je serais capable de faire encore un tour, voire 2. Donc de faire on va dire 20 km, j'aurais pu m'inscrire à la course à la version 21. Qui est finalement en 21, c'était mon record, enfin c'est toujours du coup mon record de kilomètres. Parce que j'ai fait le semi-marathon d'Arles pieds nus et aussi la Marseille-Cassis, il y a longtemps maintenant. Donc c'est un peu retour aux sources, donc voilà, j'ai honoré les 10 km aujourd'hui et aussi l'association qui organise, qui organise cette course des déconfinés. Voilà. Et donc courir pieds nus, c'est largement faisable sur 10 km, j'ai eu aucun problème. J'ai même pas trop mal aux pieds, mais je suis quand même content de rentrer. Allez, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao, ciao.